des recommandations et il y en a quelques-unes qui me tiennent à cœur. Celle concernant la surpopulation carcérale. Parce que nous ne pouvons pas avoir des gens qui sont privés de liberté alors qu'ils devraient être dehors. Soit dehors, soit condamnés définitivement, mais on ne peut pas les garder décemment en prison aussi longtemps. Et cela crée des problèmes pour la gestion de nos prisons. Pour la gestion de l'État, parce que ça coûte cher à l'État de le faire. Il faut augmenter les personnels de prison. Tout à l'heure, je l'ai entendu dans la commission justement sur les prisons. Mais il y a aussi d'autres conséquences en fait, de cette surpopulation carcérale. Parce qu'il y a des gens qui, pouvant être à l'extérieur, vont être effectivement contaminés par d'autres qui sont des bandits de grand chemin et qui ressortiront de là frustrés et, je dirais, contaminés, comme je disais, par d'autres. Donc, il faut effectivement régler ce problème de la surpopulation carcérale. Et il y a des moyens de le faire, des moyens rapides de le faire. J'ai lu du procureur général sortant des propositions qui m'ont été faites. Certaines ont été évoquées ici, comme le cas de la composition pénale, bien les citations directes et autres. Vous connaissez vous-même votre métier. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut agir tout de suite. Il ne faut pas simplement attendre que l'État ou le gouvernement envoie de l'argent pour faire ci ou pour faire ça. Moi, en tant que ministre de la Justice, au sortir de ce symposium, je donnerai un certain nombre de directives sur ce problème de la surpopulation carcérale. Je veux rendre la formation continue obligatoire pour tous les magistrats et tous les policiers. Et ça, je fais en sorte que l'École nationale de la magistrature, à qui j'ai demandé déjà un point sur les formations continues, n'est-ce pas? Nous allons nous battre. Si ce n'est pas avec l'argent de l'État que nous le ferons avec l'argent des partenaires. Nous nous intéressons justement aux formations continues des magistrats et des greffiers. Il faut aller vers les populations. Il faut comprendre la justice, non pas dans les tribunaux, mais aussi quand on va vers elles, quand elles voient la justice venir dans leur circonscription, dans leur village, être rendue pour comprendre en fait ce qu'est la justice. Si nous avons la justice dans nos villages, dans nos coutumes, dans nos traditions, mais cette justice, je dirais, moderne, elle doit être emmenée vers les populations pour qu'ils comprennent ce que c'est que réellement la justice. Parce que nous avons ce problème de compréhension. Je reçois tous les jours au ministère des lettres de plaintes de personnes qui demandent des demandes d'intervention pour le ministre, souvent pour des questions qui sont encore en procédure. Ils pensent que le ministre peut agir sur la procédure. Ils pensent que le ministre peut dire à un juge, tu vas juger de telle ou telle manière. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'indépendance de la justice. Mais c'est aussi chacun de nous de pouvoir expliquer à nos concitoyens comment fonctionne la justice. Il ne faut pas qu'ils écrivent seulement au ministre qui va répondre pour dire je ne peux pas agir parce que c'est encore en procédure, ou bien que le ministre n'est pas sous juridiction. Non, mais chacun de nous doit pouvoir expliquer à nos concitoyens ce qu'est la justice et comment elle fonctionne. Je peux vous assurer d'une manière ou d'une autre que nous allons certainement avancer dans l'évolution du système judiciaire. Ce que nous pourrons faire dans les jours, semaines et mois à venir, nous le ferons. Ce que nous devrons faire un peu plus tard, parce que c'est un long chantier, nous le ferons aussi, et ceux qui nous suivront devront aussi le faire, et qui feront en sorte que ce que nous avons commencé aujourd'hui ne soit pas simplement comme ce qui a été fait en 2002, des États généraux, sans suite. Donc, la maison de justice qui est la vôtre, vous devez en tenir compte. Moi, je ne suis pas de la justice, je ne suis que le ministre de la justice. Donc, je suis un politique. Et je vous emmène, vous, les administrateurs de la justice, à vous asseoir ensemble, à voir comment nous pouvons trouver des solutions aux problèmes qui lient l'appareil judiciaire.